Salam, salam, outsider, le débrief commence. Maintenant, le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-1 à domicile face au Rayo Vallecano. J'ai envie de venir et d'avoir un discours positif parce que ces derniers temps, j'ai l'impression qu'en ligne, les gens ont envie que d'avoir des discours positifs. Si on a un discours positif, j'ai envie de vous dire que le débrief ne durera pas plus que 2 minutes. Le Real s'est géré, le Real a gagné, Vinicius a remarqué pour la première fois en Liga depuis presque 3 ou 4 mois, je sais plus, depuis octobre, ça fait longtemps. Comment ça s'appelle? Kylian Mbappé a claqué son 22e but de la saison. Franchement, il est sur une saison statistiquement incroyable, il n'y a absolument rien à dire. On est le 1er février, on a joué quoi, 22 ou 23 matchs de Liga, on a joué 22 matchs de Liga, Mbappé a déjà 22 buts, son ratio est magnifique. Au-delà de cela, globalement parlant, le Real s'est géré. Malheureusement, ils n'ont pas eu ce clean sheet-là, mais c'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire que si tu as envie d'avoir un discours positif, c'est comme ça que tu l'as, tu vois. C'est ce que certains fans aimeraient. Hier, le Barça, quand j'en ai parlé, j'ai donné certains avis et certaines opinions et ils n'étaient pas d'accord. Je suis d'accord avec eux, qu'ils soient pas d'accord. Dans tous les cas, c'est ce qui fait en fait la beauté de la chose. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je me suis peut-être mal exprimé, j'ai peut-être pas été assez clair. Cependant, à chaque fois quand je dis, je regarde les équipes par rapport au niveau qu'elles doivent atteindre, par rapport au niveau maximum que tu essaies d'atteindre, tu vois. Donc aujourd'hui, si tu es le Real Madrid et que tu as de l'ambition, ton ambition normalement en début de saison, d'ailleurs même tu as de l'ambition, ton ambition en début de saison, c'est soit de gagner la Liga ou la Ligue des Champions. C'est aussi simple que cela. Si aujourd'hui, tu es le Barça, ton ambition est la même, la Ligue des Champions et la Liga, tu rentres pas dans ces deux-là en te disant, moi, je veux me qualifier que en Champions League, donc si j'ai la 2e, la 3e ou la 4e, c'est correct. Ou moi, j'ai envie de me qualifier que, je dis bien, au dernier carré de Ligue des Champions, donc si je fais demi-finale, c'est correct. Je ne pense pas que ce soit la mentalité de ces deux équipes-là. Maintenant, il y a des réalités. Parmi ces réalités-là, il y en a une qui est claire, nette et précise. C'est les limitations et les limites que tu peux avoir. Ces limites que tu peux avoir là, elles peuvent être techniques, elles peuvent être financières, elles peuvent être des limites, comment on appelle ça, tactiques. Elles peuvent aussi être des limites par rapport à l'infirmerie, la santé de certains joueurs et l'effectif que tu as en place. Aujourd'hui, je regarde ce Real Madrid là et j'ai envie de vous dire dans un discours positif, ça s'est bien passé. Ils ont pris les 3 points. Ils sont de retour à 1 point du Barça. Bravo à eux. Maintenant, si vous voulez que je vous dise réellement ce que moi je ressens, parce qu'à un moment donné, tu vois, moi, des fois, je viens parce que j'ai envie de dire ce que je ressens. Pas envie de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Des fois, vous n'avez pas envie d'entendre ce que j'ai envie de dire. C'est votre droit. Dans ce cas-là, ne vous fatiguez pas. Franchement, éteignez la vidéo et passez à autre chose. Parce que moi, quand je regarde le match là, je me dis, c'est des tocards. C'est des fainéants. Ils sont pas sérieux. Ils gagnent 2-1. Le match n'est pas satisfaisant. Il y a des momentum dans le match. Début de match, 15 minutes de jeu, but de Vinicius. Ok, c'est bien, c'est intéressant et tout. Mais après, pourquoi ils n'arrivent pas à garder le même rythme durant ce match-là? C'est des questions que je me pose. En fait, le Real, à la fin d'un match du Real ces derniers temps, il n'y a que des questionnements à se poser. Pourquoi le Real n'est pas capable de garder le même rythme et la même intensité qu'ils avaient pendant les 10-15 premières minutes, pendant 45 minutes? Pourquoi ils ne sont pas capables de le garder? Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là? Pourquoi est-ce que on se rend compte ces derniers temps que quand Mbappé joue et il joue très très bien, Vinicius est invisible, et quand Vini vient aujourd'hui face au Rayo et qu'il nous sort une mi-temps assez intéressante, une première mi-temps assez intéressante où il dézone beaucoup, c'est un Vinicius qui commence à gauche, qui traverse le terrain de manière horizontale, qui trouve un joueur en point de fixation, qui replonge un tout petit peu soit dans l'axe, soit sur le côté droit. Donc du coup, c'est un Vini qui en première mi-temps, je peux vous le dire, a été un peu partout sur le terrain. Mais pendant ce temps-là, où était Mbappé? Où était Mbappé? C'était Casper. Il était lui invisible. Du coup, tu as l'impression que je n'arrive pas à trouver jusqu'à présent un équilibre sur le long terme. Je ne dis pas que c'est pas arrivé, mais je dis bien sur le long terme parce que je vais essayer de m'exprimer de la manière la plus claire possible parce que moi, je suis fatigué qu'on réinterprète mes propos alors que je viens en me disant que ouais, j'essaie d'amener des choses un peu constructives en me disant ouais, les gars, c'est quoi votre ambition franchement? Vous êtes le Barça, tu viens avec un milieu de terrain, Frenkie de Jong, Dani Olmo et puis comment il s'appelle l'autre, Firmin Lopez. Je dis oui, c'est bien. C'est quoi l'adversité que tu as en face? C'est Elche. Ok, c'est bien. Frenkie fait un très bon match. Ok, il n'y a pas de problème. Cependant, il y a pas mal de fois où quand cette équipe de Elche a réussi à se créer certaines occasions, tu te dis, attends, il y a un déficit ici qui existe. Et ce déficit qui existe là, il est en ce moment au niveau de Elche. Il peut être au niveau de Manchester City. Il peut être au niveau du Bayern Munich. Il peut être au niveau d'Arsenal. Il peut être au niveau de, je ne sais pas, Liverpool. Il peut être au niveau des milieux de terrain où les gars vont venir avec des Gravenberch, Szoboszlai et puis McAllister. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc du coup, tu te rends compte qu'en termes d'agressivité,
d'intensité, ton milieu de terrain est un tout petit peu déficient. Aujourd'hui, tu regardes le Real Madrid jouer. Pourquoi ils ne sont pas capables de tenir une certaine intensité? Pourquoi est-ce que cette équipe-là, malheureusement, aujourd'hui, avec tous les blessés qu'ils ont, ils ne sont pas capables d'anticiper? C'est la combienième saison qu'on arrive en milieu de saison, on regarde l'effectif du Real, on dit il n'y a pas de latéral. Il n'y a pas de latéraux, il y a des problèmes défensifs, il y a des machins et tout cela. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette équipe-là avec les gars qui doivent soigner les joueurs? Qu'est-ce qui se passe en fait dans la préparation physique? Comment tu commences ce match-là et tu le commences d'une manière très intéressante à domicile, mais même en le commençant de manière très intéressante à domicile, moi je vois des lacunes. Peut-être que vous ne les voyez pas, ou peut-être que vous les voyez de manière différente, mais moi je vois des lacunes. Je vois que des lacunes en fait dans cette équipe-là. Je me dis, c'est pas possible en fait que Vini soit le seul à être dangereux, virevoltant en première mi-temps. Mastantuono, il est sur le côté, lui, tu cherches à le lancer, à être truc, mais je sais pas, le boy, je sais pas. Il a un seul pied, donc c'est difficile lui aussi. Ça a été compliqué, franchement, je vais pas vous mentir. Kylian Mbappé, ça a pris 20 minutes en première mi-temps pour le voir un 1 contre 1 esselé sur le côté gauche, là-bas, point de corner. Il est où Kylian Mbappé? Pendant les 20 premières minutes, franchement. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Donc, t'as pas la cohésion d'équipe que tu veux. Je suis désolé. Jude Bellingham, tu le perds après 8 minutes de jeu. Brahim Diaz rentre sur le terrain. Tu vois un tout petit peu de choses intéressantes. Normalement, quand Brahim Diaz rentre sur le terrain, je m'attends à avoir plus ou moins les mêmes combinaisons que j'ai vues en première mi-temps sur le côté droit du Real parce qu'il y avait que là où c'était un peu intéressant, à part Vinicius tout seul là-bas sur le côté gauche. Et là, je parle de combinaison à plusieurs joueurs, c'est-à-dire Valverde, Mastantuono et puis, comment il s'appelle? Et puis Arda Güler. Oui, ça fonctionnait très bien. Mastantuono de temps en temps sur l'aile, Arda Güler en profondeur, Arda Güler sur l'aile, Mastantuono en profondeur, Fede Valverde un peu plus haut, Mastantuono un peu plus bas. Tu voyais réellement qu'il y avait des mouvements qui se faisaient là-bas. Et d'ailleurs, c'est sur ce côté-là qu'ils ont réussi, je pense, globalement, à se créer le plus d'occasions. Mais une équipe, ça ne joue pas à 3, ça joue d'habitude à 11. Encore plus quand tu es le Real Madrid et que tu as normalement au sein de ton effectif des joueurs aussi talentueux. Donc, je suis désolé, franchement. On peut avoir un discours positif, de la même manière que hier avec le Barça, on pouvait avoir un discours positif, mais moi, je suis pas de ce genre de personne-là. Moi, quand je regarde le match, je viens pas juste dire, OK, le Real a bien joué, ils ont gagné 2-1, ils sont revenus à 1 point du Barça, ils continuent à mettre la pression sur le Barça et tout ça, c'est ça. Je suis d'accord, mais le Real, normalement, ils ont beaucoup plus d'ambition que cela. Comme j'ai dit en début de débrief, que tu sois le Real ou le Barça, ton but, c'est de gagner ton championnat local et la Ligue des Champions. Tu commences pas en te disant, je vais faire le maximum que je peux. Non, le maximum, c'est d'aller ramener le trophée à la maison. C'est pas des fanbases qui sont là à attendre des saisons blanches. Ils veulent des saisons avec des top trophées. Donc, je suis désolé, franchement. Vous allez m'excuser, mais je ne comprends pas aujourd'hui cette équipe du Real Madrid là. En deuxième mi-temps, il fait des changements, il fait sortir Asensio. Il y a quoi avec Asensio? Il y a quoi avec Asensio, franchement? Il y a quoi avec Asensio? Il y a quoi? Ce week-end, cette semaine en Ligue des Champions, il prend un carton rouge bête. Asensio n'a... C'est pas Sergio Ramos, c'est pas Fernando Hierro. Asensio, moi, franchement, en date d'aujourd'hui, là, maintenant, je ne vois pas quelque chose qui me fait montrer qu'il va être un très, très grand joueur. Peut-être qu'il va être un très, très grand joueur, mais Asensio pourrait jouer au niveau de la défense du Rayo Vallecano. Est-ce qu'il y a scandale? Est-ce qu'il y a scandale? Il pourrait jouer aujourd'hui, je dis bien, à Osasuna ou je ne sais pas, n'importe où, dans n'importe quel club, Levante, machin et tout. Est-ce qu'il y a scandale? C'est ce genre de joueur-là, en fait. C'est pas un joueur calibre Sergio Ramos, grand joueur, machin. Non, non. Donc, Asensio aujourd'hui aussi, à son jeune âge, physiquement, pourquoi il tient pas? Qu'est-ce qui se passe? Qui l'a blessé? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il sort à la mi-temps? Et pourquoi quand lui, il sort, c'est pas David Alaba qui rentre? T'as des problèmes de défenseur, on est d'accord, mais physiquement parlant, les boys ne sont pas prêts. Donc, tu es obligé de changer ton équipe. Donc, tu es obligé de faire jouer Tchouaméni en défense centrale et de venir en deuxième mi-temps avec un double pivot, Ceballos, Arda Güler. J'ai mal la tête. Pourquoi? Parce que le Real, en phase défensive, il joue en 4-4-2. Donc, du coup, t'as Bellingham, Tchouaméni, Arda Güler et puis Mastantuono. À la minute où Tchouaméni descend en défense centrale, c'est Ceballos qui rentre. Ceballos. Oh là 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 là, Ceballos. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, ils vont prendre un but. Effectivement, ils ont pris un but. 4 minutes. Il leur a fallu en deuxième mi-temps pour le Rayo pour qu'il claque un but. 4 minutes pour que Ceballos soit en retard sur le gars qui fait la prépasse décisive, pour que le ballon arrive et que Tchouaméni soit aussi en retard. Les boys ne sont pas sharp. Ça, c'est un problème de rythme. C'est pas un problème de niveau. C'est un problème de rythme et d'intensité. C'est pour cela que je dis pourquoi le Real est capable en 15 minutes de mettre une certaine intensité, de claquer un but, mais dès qu'il claque le but, là, le peuple est content, ça soulève tout le monde et puis tout, et après, le rythme, il redescend. C'est dans cette redescente de rythme-là
qui en plus de ça, il y a des changements tactiques où le Real commence la deuxième mi-temps avec 3 milieux de terrain, je vais pas vous mentir, 3 milieux de terrain sur les 4 défenseurs. Tu as Camavinga en position de latéral, tu as Valverde en position de latéral et tu as Tchouaméni dans l'axe central. Le seul vrai central de formation là-bas, c'est Dean Huijsen. Il y a un problème, franchement, il y a un problème. Je comprends qu'il y a des blessés et tout, mais il y a un problème, tu vois. Donc ça en fait une équipe qui, non seulement les boys ne sont pas dans leur position, mais tu as l'impression en plus de ça qu'ils sont fainéants dans leur position. S'il vous plaît, mettez un peu plus d'intensité. Je ne sais pas, moi j'ai l'habitude de jouer en tant que défenseur central. J'ai l'habitude, j'ai mes aises là-bas, je suis dans le contrôle et puis tout cela. Si on me change de poste, mais il va falloir que je sois 2 fois plus concentré parce que j'ai pas forcément l'habitude de jouer là-bas. C'est le genre de concentration que je m'attends de la part de Tchouaméni. Tchouaméni n'a pas le droit de laisser 2 photos passer devant lui comme ça, franchement. Je suis désolé, Ceballos doit sortir sur le porteur du ballon. Je suis désolé. Donc du coup, le Real, en début de deuxième mi-temps, pourquoi ils souffrent? Parce qu'ils n'ont pas cette agressivité au milieu de terrain. C'est la même chose que je disais par exemple hier avec le Barça en me disant que tu peux jouer un match, dominer un match, mais quand l'équipe en face est d'un calibre plus faible que le tien, même si c'est une équipe qui techniquement est bonne, un calibre plus faible que le tien, mais qui réussit à se créer des occasions, ben je me pose des questions à savoir la faille, elle vient d'où? Et la faille, elle vient principalement d'un manque d'agressivité. Qui amène cette agressivité-là d'habitude au milieu de terrain pour éviter que la défense du Barça, elle soit si vulnérable? C'est Eric Garcia. Eric Garcia, il est où? Là, il n'est pas au milieu de terrain, il est en défense centrale. Donc, il peut pas occuper les 2 postes. Donc, ça incombe aux 3 milieux de terrain, ou du moins, si c'est pas 3, au moins qu'il y en ait 2 qui se gèrent. C'est compliqué quand il y en a un seul. Frenkie de Jong. Donc du coup, c'est la même chose en fait qui revient aujourd'hui. Tu regardes ce match-là, tu te dis ouais, lui il arrive même pas avec des vrais 6 de formation. Tchouaméni en première mi-temps, il amène l'impact physique. Donc Tchouaméni peut répondre à Pathé 6, peut répondre à Gumbao. Tchouaméni peut amener cet impact physique là. Tu vois, Bellingham aussi, il est capable de le faire box to box. Malheureusement, il sort après 8 minutes. Mais dès que tu arrives en deuxième mi-temps et qu'au milieu de terrain, t'as plus Tchouaméni, tu deviens ultra vulnérable franchement, même si on peut le critiquer comme des malades Aurélien Tchouaméni parce que de temps en temps il ne se gère pas. Mais là, tu le sors de son poste, tu laisses ce vide-là au milieu de terrain, tu mets Ceballos et Arda Güler. C'est que toi, tu n'es pas sérieux. Donc, automatiquement, évidemment, en phase de possession, oui, tu as l'air d'être en contrôle parce que tu as le ballon, mais vu que tu es le Real et qu'en phase de possession, de temps en temps, vous ne savez pas quoi faire avec le ballon parce que tu as l'impression, comme j'ai dit dans le débrief en première mi-temps, que les gars jouent de manière individuelle et dans des secteurs. Donc, tu n'as pas forcément un jeu collectif, tu deviens vulnérable. Vulnérable parce que tu as le ballon, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler, machin, ça fait circuler, Brahim Diaz, machin, et puis tout. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc techniquement, tes 3 milieux de terrain défensifs, c'est tes 3 milieux de terrain défensifs, c'est bien ça. C'est Brahim Diaz, Dani Ceballos, et puis Arda Güler. Oui, parce qu'à la base, il rentre à 70 et Arda Güler. T'as 2 10, presque, et un 8. Face à une équipe, il n'y a que des 6, dont pas tes 6. C'est compliqué. Je suis désolé, en fait. Genre, je suis désolé. Genre, c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid. Je m'attends à ce que eux, ils doivent tout planifier. C'est pas le genre de voiture, ça part. Ah, j'ai une crevaison. Oh, j'ai pas de roue de secours. Eux, ils doivent avoir 4 roues de secours. Ils ont aucun problème. Ils ont aucun problème, franchement. Normalement, c'est ce genre de club-là. Mais là, aujourd'hui, l'infirmerie, non seulement, elle est pleine de défenseurs. Il n'y a pas de défenseurs dans l'effectif. Ceux qui sont dans l'effectif, ils sont à court de temps de jeu. Ils sont pas forcément au top de leur forme physiquement. Donc, du coup, là, tu entames ta deuxième partie de saison, mais d'une manière où, heureusement, que dans les buts, t'as Thibaut Courtois. Parce que sinon, Raju, le latéral du Rayo, il a claqué un but. Il part en 1 contre 1. Face à Courtois, je pense qu'il centre tôt sa course. Il doit ouvrir la course, tu vois, ouvrir la course et puis essayer de tromper Courtois et tout, mais il va directement sur Thibaut Courtois et malheureusement, il ne se gère pas. Mais c'est pour dire, pour moi, ce match du Real là, je suis désolé, globalement parlant, quand je le regarde, je cherche, à part Fede Valverde, qui est très actif, qui est excellent, qui joue bien, qui fait les replis défensifs, vraiment, à part Fede Valverde, peut-être là, Thibaut Courtois, qui a fait les arrêts, tout ça, mais est-ce que l'équipe est censée venir et dire à part l'autre? Non. Ça doit être collectivement parlant. Maintenant, ils viennent de virer Xabi Alonso, ils ont Arbeloa, ils n'ont pas le temps forcément de construire quelque chose de solide dans le long terme. Donc moi, j'ai juste hâte de voir cette deuxième partie de saison du Real parce qu'elle peut être très aléatoire. Ils sont capables un jour de faire une top performance, ils sont capables l'autre jour de sortir une piètre performance. Et aujourd'hui, moi, je trouve que la performance, franchement, elle est moyenne. Elle est faible, en fait. Elle n'est pas bonne. C'est une victoire 2-1 à domicile face à un Rayo à 9 contre 11. Comment ça s'appelle 80e, 93e. Ouais, de 82. 103e. Donc oui, donc à 9 contre 11, Kylian Mbappé va claquer son penalty. Il a fallu attendre la sortie de Pathé 6 pour voir à ce moment-là, je ne vais pas vous mentir,
un bon Real Madrid. C'est quand Pathé Ciss sort que tu vois réellement un bon Real Madrid. Je sais plus quoi dire. C'est vraiment à 10 contre 11 qu'ils ont commencé à jouer, à combiner, à trouver des espaces, à avoir un joueur en surnombre de temps en temps tout seul sur le côté, à enchaîner les corners, tu vois, enchaîner en fait plus ou moins les phases offensives dans la surface du Rayo. C'est à 10 contre 11 qu'ils commencent à jouer réellement. Mais avant ça, franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne vois pas l'intensité qu'il faut. Cette équipe manque cruellement d'intensité, d'agressivité et de leadership. En fait, pour moi, c'est ces trois choses-là. Intensité, agressivité et leadership. C'est trois choses qui manquent au Real. Malgré toutes les grandes stars qu'ils ont. Donc voilà. Fin de rencontre, ils sont allés chercher leur penalty. C'est des bandits. Là, c'est des bandits, ils sont allés chercher leur penalty en fin de rencontre. Brahim a cherché un penalty, il l'a pas eu la première fois, il n'y a rien. Mbappé est venu, il a plongé comme du n'importe quoi. Il a cru que c'était la natation synchronisée ou je sais pas quoi, et il n'y avait rien. Vini a essayé d'aller chercher aussi, je pense qu'il n'y avait rien. Mais Brahim, sur la deuxième fois, il y avait quelque chose. Là, il n'y a rien à dire. C'est dommage parce que Noble Mendy, le défenseur franco-sénégalais, il n'a pas encore choisi avec qui il va jouer. En tout cas, il est assez intéressant comme profil. S'il choisit le Sénégal, tant mieux. Mais ouais, je l'ai vu, il a fait un très bon match aujourd'hui. Franchement, très très bon match. Très jeune, je pense qu'il a 21 ans ou un truc comme ça. Il a fait un très bon match aujourd'hui. Cependant, sa faute vient tout simplement un peu être la tache noire de ce match-là parce qu'il ne se gère pas, parce qu'il loupe le ballon et parce qu'il tape Brahim Diaz. En fait, il le tape dans tous les cas de figure. Et Brahim, ces temps-ci, vous le connaissez, dans la surface, il ne faut pas le toucher. Tu le touches, penalty. Il allait chercher son penalty, le Brahim Diaz, bien marqué par Kylian Mbappé. Petit ballon à ras de terre croisé, franchement bien joué. Donc voilà, c'est un Real qui rajoute dans sa liste de blessures Jude Bellingham. Quand je parle d'intensité, d'agressivité, t'enlèves un joueur là qui est important. Il y a qui sur le banc en fait. T'as un banc, il est faible aussi. À part Carreras, peut-être, c'est peut-être Carreras. Mais c'est tout, quoi. Après, Fran Garcia, Carvajal, ça commence, c'est vieux. C'est tout, en fait. Il n'y a rien. Dani Ceballos, c'est pas suffisant. Bon, Brahim Diaz, il vient de sortir d'une CAN, malheureusement, ou mentalement. Peut-être qu'il n'est pas forcément au top du top et tout. Donc, à part Gonzalo Garcia et Rodrigo, t'as pas grand joueur. Ça, c'est deux attaquants. Et t'as déjà des très bons attaquants sur le terrain. Donc, t'as vraiment besoin de joueurs au milieu de terrain. Et il reste quelques heures avant la fin du mercato. Je pense qu'il finit dans quelques heures, là. D'ici minuit. Est-ce qu'il fallait chercher un numéro 6? Est-ce qu'il vous faut quelque chose au milieu de terrain? Quand est-ce que vont revenir certains des blessés? Est-ce que l'effectif est suffisant aussi? Est-ce que tu peux gagner juste parce que tu as un gardien et un bon attaquant face à plusieurs adversaires? Oui. Ce que je disais, Rayo, Elche, tout ce que tu veux, franchement, toutes ces équipes-là, tu peux les taper quand, tu vois, normal. T'es le Real, t'es le Barça, tu vas les taper. Mais après, en Ligue des Champions, le mardi, mercredi, quand on va venir parler des vraies choses, faut que personne ne se fâche, hein. Personne ne se fâche. Quand on dit qu'il n'y a pas de défense, qu'il n'y a pas d'agressivité, ouais, non, mais il a fait un grand match. Ok, il a fait un grand match, c'est comme vous voulez, il a fait un grand match. Il a fait un grand match. Ça me permet de finir sur ce truc-là où je me dis, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont très fans de joueurs. Et ça, c'est un fléau que je trouve aujourd'hui dans le monde du football. Fléau, entre guillemets. Hein. Fléau, c'est un gros mot là. C'est un grand mot, pardon. Mais ils sont plus fans d'un joueur que d'une institution. Tu vois, plus fans d'un joueur que d'une institution. En mode genre... je sais pas moi, si tel joueur ne fait pas un grand match ou si tel joueur est, par exemple j'ai vu un tweet passer, si Vini se fait siffler par le Bernabéu, moi j'arrête de regarder le Real ou je supporte plus le Real. En fait c'est Vini ou c'est le Real? En fait, moi je m'en fous de Vini. De nous à Arsenal, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Moi j'ai eu Mesut Ozil ici, quand il a eu les problèmes avec le club, qu'est-ce que tu veux que j'arrête de supporter mon club? Alors que mon club a fait des trucs de tocard avec Ozil. Ça a été compliqué la fin, tu vois. Donc, alors qu'Ozil, c'est un de mes joueurs peut-être préférés, ouais, Mesut, il était trop fort, tu vois. Donc, tu veux que je te dise quoi? C'est la vie, c'est comme ça, en fait. Pas parce qu'un gars, il est parti c'est vrai, maintenant, je comprends les gars qui se levaient un bon matin, ils étaient supporters du Real, mais ils sont supporters de la Juve. Alors que, historiquement, il n'y a rien. À moins que, peut-être, dans le temps aussi, c'était comme ça, hein. Il y en a qui étaient supporters de Zidane, supporters de machin, je sais pas. Franchement, I don't know. Des fois, je me dis, genre, le plus important, c'est le club. C'est l'institution. Et l'institution, au début de la saison, elle a des ambitions. Quelles sont ces ambitions? Et comment est-ce que l'institution peut atteindre ces ambitions-là? Maintenant, les individualités, les joueurs font partie de la mission. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est pas eux le cœur de l'institution. C'est pas eux l'institution. L'institution restera toujours elle-même. Les joueurs, ils vont et ils partent. C'est normal.
Chelsea, ils ont gagné une Ligue des Champions avec Kai Havertz qui marque un but face à Manchester City. Il a quitté Chelsea pour venir à Arsenal. Je connais pas de fan de Chelsea qui s'est levé un bon matin en disant « Moi, je suis juste pour Kai Havertz parce que c'est lui, il m'a donné la Ligue des Champions, c'est lui, je vais suivre. » Il n'y a pas. Personne fait ça. Personne fait ça. Mais de nos jours, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boys qui sont dans ce délire-là, en fait. Donc, ça fait que tu peux pas parler d'un joueur. Parce que dès que tu parles d'un joueur, on dirait qu'ils le prennent personnel. Alors que tu peux parler d'un joueur, mais en voulant parler de l'institution. Vini, aujourd'hui, il claque un but. Le but est sensationnel, franchement, il est incroyable. Très, très beau but. Il n'y a absolument rien à dire. Vini fait un match relativement correct, à mon humble avis. Je vais pas vous mentir. La première mi-temps, je la trouve intéressante. Mais est-ce que je la trouve vraiment intéressante? Je la trouve intéressante individuellement parlant parce que je le trouve très, très actif. Mais est-ce que je trouve Vini au service du collectif? Est-ce que je trouve le collectif avec Vini en symbiose? Non. Parce que je ne vois pas Kylian Mbappé en première mi-temps. Parce que c'est difficile pour le Real de vraiment trouver Kylian Mbappé dans des situations, j'ai envie de dire, de danger. Donc, du coup, t'as pas une équipe qui fonctionne en symbiose. T'as pas Mbappé, Mastantuono, Vini qui marche bien, Brahim, Arda qui... Non. T'as Arda, Mastantuono, Valverde sur le côté, il se gère. T'as Vini là-bas sur le côté, il se gère tout seul. T'as Camavinga qui est là-bas défensivement, qui fait son match lui aussi, qui se gère. Franchement, qui a été bon d'ailleurs en passant, Camavinga, faut pas l'oublier. Qui s'est géré, machin, tout seul. C'est un peu ça en fait. T'as Tchouaméni qui amène cette agressivité-là pour répondre devant à Gumbao et puis Pathé 6. Mais est-ce que j'ai l'osmose? Non. Donc ça veut dire que c'est un regroupement d'individualités qui est très fort. Maintenant, ça marche face au Rayo. C'est assez limite d'ailleurs. 2-1, penalty à la 93e, 99e minute et puis tout cela. Maintenant, imagine l'adversité, elle monte en Ligue des Champions. L'année passée, vous avez joué contre nous, Arsenal, vous avez vu. Juste notre milieu de terrain vous a fatigué. Declan Rice a fait un match incroyable. Je ne vais pas vous mentir et vous-même vous le saviez. C'était pour dire. Comment ça s'appelle, tu vas jouer face à d'autres équipes, ils ont une certaine intensité, un certain rythme qu'ils vont mettre. Si vous ne réussissez pas à tenir collectivement, c'est compliqué. Donc oui, à la fin, tu peux dire que, ouais, Vini, si tu dis Vini n'a pas fait un bon match, si tu n'es pas là, si la personne n'a pas la capacité calmement de se dire, ok, pourquoi il dit qu'il n'a pas fait un bon match? Il dit, oui, Vini n'a pas fait un bon match parce que il marque un but, il est très très fort, franchement, il est très fort, mais j'arrive pas à l'incorporer avec les autres, en fait. J'arrive pas à trouver cette force collective du Real Madrid là. J'arrive pas à trouver ce leadership rassembleur au Real Madrid là, en fait. C'est compliqué. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est comme ça, en fait, que moi, je vois les choses de temps en temps. Donc, quand je m'assois calmement, je regarde le match du Real, je me dis, 2-1, si je donne mon débrief comme moi, je le sens, ça va dire dans les commentaires, ouais, machin, il a pas vu le match. Je vois ça, je rigole en fait. Je me dis, voilà, moi c'est comme moi, je suis fatigué. Il n'a pas vu le match. Il n'a pas vu le match, il n'a pas vu. Je dis non. T'es le Barça, tu joues Elche, tu fais ton match tranquillement. C'est une équipe tactiquement qui est très intéressante. Une équipe qui est 12e, 13e, je sais pas quoi de la Liga, qui a, voilà, qui a ses joueurs intéressants, des joueurs techniquement aussi assez adroits et tout cela. Cependant, tu as un milieu de terrain où je sens que tu as une déficience, une carence en termes d'agressivité. Et je le vois dans certaines choses. Et des fois, tu peux le voir de manière subtile. Ça ne change en rien sur le fait que tu fais une masterclass offensive, que tes joueurs sur le terrain en phase de possession de balle sont incroyables et tout cela, ça ne change rien. Mais je me dis, un seul mec ne peut pas tenir comme ça. Et à un moment donné, ça va te poser problème. Parce que ton Dani Olmo et ton Fermin Lopez sont beaucoup plus offensifs et que derrière, même sur les transitions défensives, tu vois que les gars n'ont pas le positionnement qu'il faut. Et d'ailleurs, à ce titre-là, Eric Garcia, qui est en défense centrale, c'est la même chose aujourd'hui que Tchouaméni qui descend en défense centrale. Eric Garcia, il est au milieu de terrain. Il a cette habitude-là ces derniers temps de vraiment coulisser, ratisser, nettoyer, faire plein de choses. Quand t'as pas Pedri, évidemment, t'as une partie du contrôle du match que tu peux pas avoir, tu vois. La même chose aujourd'hui. Donc, en première mi-temps, quand t'as Tchouaméni au milieu de terrain, ça va, c'est correct, ça amène un certain équilibre. Asensio, Dean Hussein et tout. Mais même si tu fais descendre Tchouaméni, tu mets Ceballos et Arda Güler, mais j'ai dit, mais toi, t'as envie de te faire ouvrir, en fait. Et c'est ce qui arrive. En tout cas, bref. Victoire du Real 2-1 face au Rayo Vallecano. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop déprimé. Je m'excuse, hein. Mon but n'est pas de vous déprimer. Mon but, c'est juste de ramener des fois les gens à la réalité, de dire watch out, attention, attention, tout est possible, c'est dangereux. Tu vois, c'était juste ça mon but. Mais victoire du Real 2-1, ils se sont gérés, ils sont allés chercher les 3 points, c'était l'essentiel. Apparemment, ils sont fait siffler par le Bernabéu en début de match, même à la mi-temps, même, je sais pas si à la fin du match ils sont fait siffler ou quoi que ce soit. Le Bernabéu a le droit de ne pas être satisfait. Les socios là qui payent leurs abonnements depuis des années là. Moi je suis allé à Bernabéu 2 fois dans ma vie.
Il me semble, 2 fois. Une fois, c'est sûr. Non, j'ai fait une fois le Bernabéu et j'ai fait une fois le Camp Nou. Et quand je suis allé à Bernabéu, c'était lors d'un Classico d'ailleurs, il y a 2 ans, 3 ans, les supporters que j'ai vus là-bas, les tontons que j'ai vus là-bas, là, ils en ont rien à faire de Vini. Hein. Ils en ont rien à faire de Mbappé. Ils en ont rien à faire de tout ça. Ils ont tout vu. Ils ont vu Ronaldo, ils ont vu Zidane, ils ont vu Figo. Ils ont vu n'importe quel top joueur, player que tu peux voir. Modric, Massin, Gareth Bale, Cristiano, tout, Benzema. En fait, c'est l'institution réelle qui les intéresse. Ils pourraient jouer qu'avec Gonzalo Garcia en point. Tant que le boy, il fait le taf, il défend, il court, il machin, il serait heureux. Donc à un moment donné, je suis désolé, je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop de mecs qui mettent le joueur au-dessus de l'institution. Dès que tu parles du joueur, c'est fini. On parle du club, ok, bats-toi pour ton club. Mais le joueur, pour aller où? Moi, Bukayo Saka, je l'aime bien. Petit de All End, petit d'Arsenal, c'est notre petit et tout. Mais ces derniers temps, il se gère pas. Je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit, c'est fini, c'est terminé. Nous, on peut pas être là. Moi, je peux pas être là à me battre en disant Saka est meilleur que Cole Palmer, meilleur que je sais pas qui d'autre, machin et tout cela, alors que sur le terrain, je vois pas le Saka que j'ai envie de voir. Moi, Saka n'est pas le plus important. Il se gère pas, il sort Madueke joue. Il se gère pas, il sort Dauman joue. Il se gère pas, il sort, on rappelle Waniri de après, je sais pas. L'essentiel, c'est que le club, il avance. Donc, on peut plus critiquer personne maintenant. Tu dis un truc, parce que tu vois en te disant que c'est pas suffisant, il manque ça, on va dire non, il a fait un grand match. Ok, je suis d'accord. Ils ont tous fait des grands matchs. Ils ont tous fait des très grands matchs. Tout le monde fait un grand match. Hier, Arsenal joue face à Leeds. Je dis bien. Zubimendi est buteur. Moi, jusqu'à présent, je ne suis pas satisfait de la saison de Zubimendi. J'ai le droit. C'est mon droit à moi. Je ne suis pas satisfait. On n'a pas les mêmes standards. Encore une fois, c'est comme dans la vie de tous les jours. On n'a pas les mêmes standards. Pas les mêmes standards. Franchement, pas les mêmes standards. Pas les mêmes standards. Mais ils aiment... il y en a qui ont dit de la viande, ils mangent. Il y a différents types de viande. Tu vois. Faut te dire que moi, je préfère le filet mignon. Faux filet. Contre-filet. Ça monte plus haut, d'autres standards. Bœuf de Kobe. Je sais pas. C'est une question de standard. Pas genre, j'aime la viande. Oui, mais tu aimes quoi comme viande? Tu aimes quel genre de viande? T'es déjà allé en Argentine? Je sais pas, c'est une question de standard. Bref, je m'en arrête là. La famille. Ouais, voilà. On peut mieux faire. Vraiment, 2-1, c'est bien, mais peut mieux faire. Franchement, c'est le Real, quoi. On s'attend vraiment à des belles perfs. Ou du moins, même si tu galères, c'est parce que l'adversité t'a fatigué d'une manière incroyable. Mais des fois, l'adversité ne te fatigue même pas de manière incroyable, mais tu leur donnes l'opportunité de te fatiguer. Pourquoi le Real donne l'opportunité à ses adversaires de les fatiguer? La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.